Merci amis sportifs, bienvenue dans cette émission Tribune des Sports. Nous allons commencer cette émission par la crise persistante au niveau du Club Motema Pembe. Ça fait presque 2 décennies. Cette équipe est instable par rapport à la gestion, les comités qui n'arrivent toujours pas à se stabiliser, à organiser bien sûr la situation au sein de cette grande formation du Club Motema Pembe. Comme vous le savez, on avait analysé sur ce plateau les cas qui étaient entre Paul Kassembele, donc le comité Paul Kassembele avec Vidé Chimanga, avant d'abord la venue de Kassembele, Vidé Chimanga qui était démis de ses fonctions par les vieux qu'on appelle les administrateurs de cette équipe. Et aujourd'hui, il y a une crise entre le comité qui dirige Paul Kassembele et les joueurs. Il y a au moins 12 joueurs qui ont signé une pétition en désavouant bien sûr le comité Kassembele, et de l'autre côté c'est le comité Kassembele qui a mis sous discipline ces joueurs pour les mettre à l'écart. Et déjà cet après-midi ils sont devant la commission de discipline. C'est parmi les thématiques que nous allons développer dans cette émission. On va parler aussi les dossiers Baleke, comme vous le savez, les torchons brillent entre le club formateur, la JS, la GSK, Jeunesse Sportive de Kinshasa, et aussi les tout-puissants Mazembe qui devraient normalement s'acquitter de quelques obligations pour avoir totalement le contrôle de ces joueurs. Et aussi on va clore notre débat d'aujourd'hui avec ces dossiers de la normalisation au niveau de la Fédération congolaise de football. Comme vous le savez, il y a de ceux-là qui pensent que il faut qu'il y ait un comité de normalisation. Et il y a aussi ceux qui pensent que comme le chronogramme donné par la FIFA a été respecté, il faut laisser les élections être organisées au niveau de la Fédération congolaise de football. Pour ce faire dans cette émission, nous avons nos invités, donc il y a Maître Chanel à qui j'ai dit bonsoir Maître. Bonsoir JC, bonsoir à mes co-débatteurs et bonsoir surtout à mon co-débatteur de gauche que je retrouve dans les plateaux et ça fait très longtemps. Bonsoir à tous les téléspectateurs. Voilà, merci beaucoup. Il y a Bob Toko. À un moment, il a quitté, il a laissé le plateau à Maître Chanel, je ne sais pas pourquoi. Peut-être qu'il aura dans cette émission. Je le retrouve en tout cas. Bon retour, on peut dire merci ça. Beaucoup, merci. Ouais. Quand les devoirs nous appellent, c'est aussi un devoir celui-là. Oui. Mais de temps en temps, on est appelé à gauche et à droite pour d'autres tâches, ce qui fait que on ne sait pas rester coché sur les écrans de télévision. De toutes les façons, on est débatteurs. Comme nous venons ici pour analyser, on doit le faire sur base des éléments avérés. Et les éléments, parfois, on les trouve sur terrain. Donc, souffrez que de temps en temps, je sois absent et que je vous retrouve de temps à autre. Mais sinon, merci pour l'invitation. Merci. Je suis content de retrouver mes channels. Merci beaucoup, merci Bob Toko. Lui, c'est pour sa toute première fois. Comme vous le savez, c'est parmi les grandes gueules de la presse sportive. On cite René Moukalaï qui rejoint cette tribune de sport, à qui je m'avais chaleureusement dire bonsoir René. Bonsoir, c'est un plaisir. Oui. Bien que c'est pour la première fois, je pense que ça ne sera pas pour la dernière fois. Oui, c'est votre maison. Nous avons vraiment l'obligation de répondre quand même à cette invitation pour essayer d'éclairer la lanterne sur plusieurs sujets. Oui. Pour ce qui concerne le sport, et nous pensons qu'on est là pour scruter l'actualité sportive et nous pouvons quand même répondre aux attentes de nos téléspectateurs qui sont en train de nous suivre en ce net moment. Voilà, je vous regarde encore, René Mkalaï. Le premier sujet, c'est les Club Motema Pembe. Une crise qui ne dit pas son nom. D'abord, c'est les joueurs qui désavouent les comités Paul Kassembele pour le non-paiement de leur salaire, les primes des matchs. Après leur pétition, c'est le tour du comité qui va les sanctionner. Pourquoi toujours dans nos clubs on enregistre toujours des activités, des habitudes ou bien des comportements comme ça, et pourtant c'était quelque chose qu'on pouvait déchirer en famille? Je pense que s'il faut régler la question des SMP en famille, il faut enlever cette histoire des conseils d'administration. Ah, les vieux, c'est-à-dire les anciens dirigeants. La meilleure solution pour avoir le club de Derinklo Motema, ou pour voir le club de Derinklo Motema Pembe renaître de ses centres, il faut nous enlever cette histoire-là des conseils d'administration. Parce qu'il y a des gens qui se sont déjà constitués comme conseil d'administration, ils ne donnent rien pour le club, ils ne contribuent en rien,
ils sont là comme les faiseurs des rois. C'est-à-dire, au moment où ils vous nomment, parce que les élections en soi, au sein du Daring Club, ce sont des formalités. C'est des formalités. Mais c'est ces conseils d'administration qui amènent les dirigeants à la tête de ce club. Quand ils vous amènent à la tête de ce club-là, c'est-à-dire, ils ont une mainmise sur vous. Tout ce que vous allez faire, il faut rendre des comptes à ces gens-là. Et en rendant des comptes à ces gens-là, vous êtes obligés de les amadouiller, de les aider avec des petits riens là, pour qu'ils vous gardent encore à la tête de ce club-là. Le jour que vous n'allez rien donner à ces gens-là, ils vont commencer la guerre pour vous faire partir. C'est comme ça qu'ils ont fait avec Chimanga. Ils ont amené Kasembele. Ils savaient très bien, ces administrateurs savaient très bien que Kasembele n'avait plus le moyen de pouvoir diriger le Daring Club Motema Pembe, mais ils l'ont amené seulement pour faire partir Chimanga. Mais pendant que Chimanga était là, Kasembele donnait quand même quelque chose, ou disposait des moyens pour le joueur. C'est pour cela qu'on a trouvé la bonne personne en cas d'absence ou quand Chimanga est parti, c'était Paul Kasembele. Ce qui est intéressant, vous et moi, nous ne sommes pas à Mbandaka. On vit ici à Kinshasa. À l'époque où Chimanga était en train de diriger, vous n'allez pas me dire qu'il y avait un administrateur qui contribuait. Non, là, il ne contribue que par les idées peut-être. C'est ce que je dis, parce que quand vous parlez de Kasembele, on doit le mettre aussi dans les rats des administrateurs parce qu'il fut déjà président de section football. Vous comprenez? C'est-à-dire, les administrateurs n'aident pas les clubs en faisant guerre à ceux-là qui nomment. Eux-mêmes vous nomment, eux-mêmes vous font la guerre pour mettre une autre personne. Et aujourd'hui, la meilleure solution pour ce club de Daring Club Motema Pembe, c'est de dissoudre les conseils d'administration. Et si on n'arrive pas à dissoudre le conseil d'administration, c'est-à-dire le théâtre de chez nous que nous voyons chaque jour là, dans Daring Club Motema Pembe, soyez-en sûrs qu'il y aura toujours des épisodes en épisode et nous allons nous régaler du jour au lendemain. C'est comme ça. Voilà. Maître Chanel, je vous prends. René Moukala, il propose la dissolution du conseil d'administration, une structure que tous on connaît. Vous êtes ancien Imanien, mais ici vous êtes analyste sportif. Est-ce que c'est ça? Oui. Est-ce que aujourd'hui il est devenu autre chose. Hein? Dans ces rangs-là, il est devenu autre chose. Il est devenu vétérinaire, non, il est analyste. Je vois en noir blanc, il faut. Peut-être qu'il est maintenant je ne sais pas, mais maître, est-ce que c'est ça la solution? Parce qu'il n'y a pas seulement que les joueurs de football. Il y a les handballeuses qui se sont aussi alignés derrière les 12 joueurs pour aussi désavouer les comités, dire que depuis qu'elles sont là, elles n'ont jamais reçu aucun rôle du président de la coordination. Je sais, c'est avec consternation que je devrais répondre, ou je dois répondre à votre question, tout simplement parce que je constate que les années passent, le Daring est un club de 3e âge, s'il était une personne ça y est, aujourd'hui, 86 ans, c'est pas peu. Oui, donc c'était une personne physique, comme Bob Toko serait une personne de 3e âge. Je ne suis pas irrésolable. Dotée d'une sagesse dont l'on devrait tout le temps aller se recueillir pour en obtenir. Mais plus le temps passe, plus le Daring ne fait que sombrer dans ce que j'appelle de la bassesse, de la bêtise, et vraiment des choses qui ne plaisent pas. C'est-à-dire comment pendant autant d'années, autant de crises qui ont secoué le Daring, c'est toujours les mêmes choses. Mais c'est pour cela, Moukala dit qu'on doit dissoudre le conseil d'administration. J'en viens. Oui. J'en viens. Ce sont les mêmes choses. Imaginez que du Daring est sorti Renaissance. Pensant que ça aurait interpellé plus d'une personne. Mais l'on constate que c'est toujours les mêmes choses. Et vous allez vous rendre compte que peut-être c'est toujours aussi les mêmes personnes qui en amont vous demandent que non, ils sont là pour apporter des solutions, mais en aval, ils s'avèrent être le bourreau du Daring eux-mêmes. Comment ça? Mais vous savez, quand Renaissance s'est créée après des années, j'ai compris que de toutes les personnes, nous y compris, personne n'a aimé le Daring que plus que son créateur. Personne n'a aimé le Daring. Ou personne n'aime le Daring plus que son créateur. Là, vous parlez des pères Raphaël de la Kitune. C'est simplement lui qui a aimé le Daring
Tout celui qui se dit il n'aime pas le Dering, ou il n'a pas aimé. Oh, mais on avait Maître Toro qui a aimé le Dering le Motema Pembe, qui Ce disait sont mes propos. que le Motema Pembe c'est lui. Ce sont mes propos. J'ai dit personne n'a aimé le Dering plus que son créateur. Voilà. Vous comprenez? Oui. Puisque si les gens avaient vraiment l'amour du Dering, je crois que les solutions seraient trouvées, l'on ne parlerait pas de cette situation. Le Dering est en train de faire des pas en arrière. Paul Kassemele revient. Mon co-débatteur Moukala, il a dit tout à l'heure. Nous savons comment est-ce que les présidents viennent dans des rings. Qu'est-ce qui se passe pour que le président soit élu? C'est déjà connu avant. On sait que c'est lui, tous ses consorts. Mais quand il arrive, c'est le même, ou les mêmes personnes qui commencent à gauche à droite, commencer à relancer des colibés ou à commencer à tirer des ficelles pour que la personne parte. Et les raisons, si vous cherchez à connaître les vrais problèmes qui minent le Dering, vous allez avoir mal à la tête. Et celui qui comprend le vrai problème du Dering, en fin de compte, il faudrait l'emmener chez un psychologue. Oh là là. Oui. Ça c'est trop dur ça. Non, il faut l'emmener parce qu'on ne comprend rien, cet imbroglio qui sort du Dering. C'est toujours non, un tel avait dit, un tel avait fait, un tel a fait ceci. Rendez-vous compte. D'abord, on commence cette saison par un problème des joueurs. On va recruter des joueurs. On ne sait pas, d'autres ne joueront pas, d'autres vont jouer, et c'est un bloc de personnes qui vont commencer à créer des solutions, les joueurs entre eux-mêmes. Vous savez, moi je me suis toujours dit, quand on recourt à des joueurs qui ont une certaine notoriété dans le pays, une certaine expérience, et que vous leur emmenez dans votre club, si vous n'avez pas les moyens nécessaires pour prendre en charge ces joueurs, ne les faites pas revenir. Ils seront un poison pour vos jeunes joueurs, peut-être que vous voulez conserver. Si vous suivez cette logique, ou peut-être si vous suivez la réalité de ces joueurs fondeurs, vous allez vous rendre compte peut-être que c'est la plupart, les instigateurs, ce sont les anciens. Mais qui trouvent qu'ils sont dans l'air droit. Mais pourquoi on les a fait revenir si on n'a pas les moyens de pouvoir payer ces joueurs? Non mais Derrick Motema Pembe, Ça, c'est un l'équipe problème. était confrontée à beaucoup de problèmes. Vous avez les dettes au niveau de suis la arrêté CAF. de L'équipe était sanctionnée. Je suis de ne sur pas une lancée. recruter. Je suis sur une lancée. En fait, je veux dire quoi par là? Je veux juste dégager les responsabilités. C'est vrai. Il ne faut pas mettre en mal ou faire comme un revers de la main, tourner les responsabilités des joueurs. Il faut prendre en compte les responsabilités, les revendications des joueurs. Ça, il faut prendre en compte. Le président a sa part de responsabilité. En venant au Dering, vous savez que c'est un club omnisport. Si. Nous ne parlons que de la branche football. Ouais. Qu'en est-il des autres branches? Est-ce que ça existe encore même Non, au Dering? Non, ça existe. Hein? Vous avez les handball, vous avez... Si ces joueurs se plaignent, vous n'allez pas dire que se plaignent en vain. Peut-être la procédure peut être mal. Je n'entre pas dans la procédure. Mais les revendications peuvent être fondées. Et le président, c'est là que j'attire la sonnette d'alarme du président. Quand il est venu en pompe. Il est venu avec des projets, estimant qu'il avait des fonds nécessaires pour rencontrer ces projets. Il avait donné un chèque de 100 000 qui n'existait même pas. Oh là là. Non, j'ai dit qu'il il est venu avec des estimations selon sa poche, puisque c'est ça le problème. Quand on vient, on a avec les fonds de sa poche pour investir. Mais en retour, je me demande toujours toujours. imaginaire, parce que c'était... Je le prends comme ça. Maître, une minute. Mais est-ce que dans Dering, on peut vraiment un jour tirer les conséquences de toutes les querelles ou tous les conflits qui naissent dans ce club? Parce que j'ai l'impression qu'on n'arrive toujours pas à tirer le bon vin pour le prendre dans Dering. Et par là, je rencontre ce que mon co-débatteur a dit tout à l'heure. Que fait ce conseil d'administration? À quoi sert ce conseil d'administration? À quoi sert ce conseil d'administration? D'où il faut les apports. Quels sont les apports de ce conseil d'administration? D'où il faut les dissoudre. Non, mais dissoudre, oui, mais avant de dissoudre, on doit quand même comprendre que fait ce conseil d'administration. Ou soit alors, le Dering n'arrive pas à voir comment restructurer les choses. Puisqu'ils peuvent aussi restructurer les choses autrement. Est-ce que ces gens sont éternellement présidents du conseil d'administration? Je crois qu'il est temps, il est temps, pour toutes ces manières, de se mettre vraiment autour d'une table, de se regarder droit dans les yeux et de pouvoir poser les vrais problèmes.
s'il faut radier d'autres personnes de la sphère du daring, il faut prendre le courage de radier ces personnes. Parce que ça en fait de trop. Et pour conclure rapidement, je vais vous dire quelque chose qui va vous faire peut-être rire. Vous allez vous rendre compte que ce sont les mêmes mots qui rongent le daring et c'est ces mêmes mots qui rongent Renaissance. Donc ça veut dire que, oui, c'est pratiquement la même maladie et vous comprenez que Renaissance sort de daring et c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Voilà, conseil d'administration, vous allez vous rendre compte, conseil d'administration, là-bas aussi dans Renaissance, c'est conseil d'administration, président et consort. Donc c'est ça. Bob Toko, est-ce que, parce qu'on ne vote pas projet, parce qu'on on vote que des individus, des noms, est-ce qu'il faut continuer dans ces lacets-là pour éviter les crises comme ça? Vous vous réveillez un matin, il y a les joueurs qui désavouent le président suspend les joueurs. Est-ce qu'il faut continuer dans ces lacets-là? Oui, mais il faudrait d'abord que le vote en soi soit les mécanismes par excellence par lesquels on voudrait passer d'une Non, mais ça a été toujours organisé. Oui. Mais on peut organiser de quelle manière? sans changer les systèmes, sans changer les choses. J'ai toujours été chantre de l'alternance, mais j'ai toujours été plus pour l'alternance positive. On ne peut pas aller d'alternance à alternance pour ne rien changer. Pour parachever, Maître Chayan Mouya sur sa dernière phrase, il a dit que le daring finalement ressemble à... C'est le FC Renaissance bis, oui, mais c'est normal, les canards ne mettent pas de poussins. Les canards ne produisent que des canards. Oui. Alors, canard a bien la libata. Libata, oui. Okay, donc, libata, libata. Le problème du DCMP, c'est qu'on s'attaque au mauvais adversaire. L'adversaire ici, ce ne sont pas des hommes. L'adversaire ici, c'est le système. Le système au sein du DCMP est problématique. Il est torpillé par une vision centrifugée. Il y a des hommes qui veulent rester des puissants au sein du DCMP. Hier, il était dans le comité des supporters. Hier, il était à une section sportive. Après, il va se retrouver dans le fameux conseil d'administration, là où siège, on dirait, un cercle olympien qui est au-dessus de tout le monde, qui pose son dictat. Il y a un problème ici. On ne résout pas un problème d'homme par d'autres hommes. Moi, j'ai toujours posé une question. Par quel mécanisme Paul Kassembele est-il revenu au DCMP? Ma foi, il a été incapable de faire quelque chose de bon au sein de la section football. Si ce n'était revenir la carrière de Reno Inasawa, la seule chose qu'il a faite, il a été incapable de montrer de quoi il a été capable au sein de la section football. Vous le prenez, vous le déposez à la tête d'une coordination. La coordination d'un club omnisport. Il y a des exigences aujourd'hui. Il faut que il faut que les équipes qui vont aux interclubs soient des équipes omnisports. Si. Et il faut notamment développer le football féminin. Quand ça va le faire au sein du DCMP? Si les hommes... Ça n'existe même pas d'ailleurs. Voilà. Quand est-ce qu'on va y penser? Si pour la section masculine, on est en train de balbutier, on est en train de patauger depuis près de 10 ans. J'ai toujours dit, le DCMP porte en son sein les germes de sa propre destruction. Cette équipe disparaîtra. Je n'ai pas trois mains pour mettre une à couper. Attendez. Ça, c'est une je n'ai pas trois mains pour mettre une à couper, mais je vous dis que si les choses continuent comme ça, cette équipe finira par sombrer. Il y a un problème d'homme et il est réel. Oui. Il y a un problème d'homme et il est réel. Ce sont les hommes qui sont à la tête des institutions de ces clubs qui posent problème. Si ce n'est pas le président de coordination, ce sera un président du comité des supporters. Ce sera le président du conseil des sages. Ce sera le président du... Pourquoi les hommes priment sur les textes au sein du DCMP? Pourquoi? Qui sont-ils? Mais parce que ce sont eux qui ont des moyens. J'ai rejoint Moukala, là où il dit, ça je vais dire à Lingala, Baboma, conseil d'administration. Ce sont des gens qui ont raté des choses et qui vont se retrouver là-bas et qui font des présidents de marionnettes. Paul Kassembele arrive. Je vous ai dit qu'il avait un mandat plus que médiocre au sein de la section football. Vous l'amenez à la coordination. Il arrive. Il est arrivé en février. De février à maintenant, ça fait pratiquement 11 mois. Quand les joueurs disent qu'ils ont une dette de 11 mois, c'est long, il franchit des joueurs. Est-ce qu'il y a un président de section football? Quand il dit, non, il y a un manager. Quand il dit qu'il a payé des dettes au niveau de la FIFA, est-ce que les gens ont le courage de demander des preuves de paiement de ces dettes? Est-ce qu'on a le courage de lui demander des preuves de paiement de ces dettes-là? C'est très compliqué. Mais au niveau de la Antoine Moussangania m'avait dit un truc un jour. On s'est retrouvé à Shark Club.
À l'époque, il était président de coordination de dessin. Oui. Il disait que je ne comprends pas cette équipe. L'Assemblée générale de l'équipe est organisée dans des conditions viables. Dans un cadre où on a mis les moyens pour qu'on se retrouve et qu'on réfléchisse. Non. Il y a un groupe d'individus qui se retrouvent quelque part vers Mangaï, à Kassavougou. Dans un bar où il y a des inscriptions de brassicoles dans les murs en train de tenir leur assemblée générale. Il m'a dit, mon fils m'a dit, si je continue avec cette équipe, je vais mourir. Donc autant prendre mes distances. Si Moussangana qui avait de l'argent prend ses distances vis-à-vis du DCMP, ce n'est pas Kassembele qui va réussir à trouver la solution. J'aurais encore. Aujourd'hui, nous regrettons Chimanga. Vidier Chimanga est venu stabiliser la situation de ces clubs-là. Vidier Chimanga a quand même essayé de faire de son mieux. L'Edering a aujourd'hui des besoins comme tous les restants des clubs. Je vous dis, le football congolais est à une étape où les hommes mettent les mains dans les poches. Ce n'est pas des checouleurs qui vont venir là-bas faire quoi. C'est pour ça que tu as mis Cheikh Alokuta Ada Checouleur. Ce n'est pas des checouleurs. Par manque de la politique sportive, par exemple, du pays. La question, elle est un peu plus grande. Sauf que Kuna est comme Maman Bébélé. Mais une chose est vraie, c'est qu'à l'état actuel du sport congolais, parlons particulièrement du football, les clubs ont besoin des gens qui mettent la main dans la poche et qui font du truc. Pas qui viennent avec des discours pour dire, mais non. Finalement, ce sont les joueurs qui... Finalement, dans cette série de crises, ce sont les joueurs qui s'en mêlent. Les joueurs qui étaient un peu épargnés jusque-là, c'est maintenant eux qui s'en mêlent. Et vous vous rendrez compte que derrière ces joueurs, il y a quelqu'un qui finalement en a marre de Paul Kassembele, qui passe derrière... Les joueurs qui sont là-bas sont les joueurs d'eux. Joueur à ça, joueur ya. Joueur à ça, joueur ya. Joueur à ça, joueur ya. Les joueurs, c'est les joueurs des Matema, donc on va clore. C'est sûr. Mais effectif, il y a voilà. Effectivement, on pose la question, ils ont combien de joueurs? Je voudrais rebondir juste rapidement sur juste un aspect structurel. Vous constatez qu'en une minute, il y a toujours ce problème. Quand j'ai posé la question, un président de section foot, puisqu'il y a plusieurs sections, comment il se fait que il y a toujours cet entremêlage où les gens se marchent sur les orteils entre le président de la section foot et le président de la section de coordination. Et le président de la coordination. On a l'impression que le président de la coordination fait ce que doit faire le président de la section foot. Mais comme je m'appelle, il y a mais c'est ça le qui est M. Lukaku, qui si n'est vous pas présent, il est... commencez, c'est là que commence le premier problème du dérive. Voilà. Et puis le conseil d'administration qui est bidon. Moi j'aimerais vous dire que lorsque Kassembele est arrivé, il avait proposé qu'on commence d'abord par changer les statuts de Motema Pembe. Peut-être en changeant les statuts, peut-être qu'on pouvait arriver à ce point-là. À la société. Oui, peut-être qu'on allait... Le problème, ce n'est pas d'aller en société. On peut rester en ASBEL. Moi je le dis toujours. On peut rester en ASBEL. Mais en ayant de bonnes structures. Puisque je le dis, le Real n'est pas une société comme vous le pensez. C'est une ASBEL, mais mieux structurée. Raison pour laquelle on parle des socios, et c'est parmi les 4 clubs, il y a 4 clubs ou 5 clubs espagnols qui ont ces statuts-là. Donc ici, on veut nous vendre des choses dont nous ne sommes pas en mesure, encore en ce moment dans le football, d'émigrer en société, dont on ne sait pas. D'autres vont vous dire, moi j'avais investi il y a 5 ans, faites l'évaluation de ce que j'avais investi pour ressortir des sociétés. Voilà, merci, on doit changer de thématique, comme on l'avait dit au sommaire de cette émission. On va parler dossier Jean Baleke, ancien de Babeti Asika. Il est passé par Standard de Lemba jusqu'à aujourd'hui. Il était chez Mazembe. Mazembe l'a prêté au Liban. Aujourd'hui, il est en Tanzanie chez Sima. D'ailleurs, c'est parmi les joueurs qui se distinguent. Jean Baleke, il est au centre de quelques polémiques qui fait débat pour les transferts, tout ça. On va en découvrir bien sûr dans cette émission avec les amis. On va essayer un peu d'avoir des propositions, des éclaircissements, des analyses concernant bien sûr ces joueurs. Je vous garde encore Bob Toko si vous pouvez analyser par rapport à cette situation. Il y a Babeti Asika, club formateur, qui jusqu'aujourd'hui n'a pas été établi dans ses droits. Et pourtant il y avait un protocole d'accord un protocole d'accord entre la fédération, JSK et Mazembe pour que la somme restante puisse être versée chez les clubs formateurs. Avant, je vais commencer par le principe. Le principe, c'est ici la problématique de la filiation des joueurs. Ça pose encore problème. C'est l'une des épines sur les marches, sur les pas de la modernisation et du progrès du football congolais. Vous savez, pour avoir un championnat viable, par exemple, je vais ouvrir une petite parenthèse, je vais la refermer très rapidement, excusez-moi. Pour avoir un championnat viable, parmi les critères
il y a, parmi les critères qui rentrent en compte dans ces standards, il y a notamment, en dehors de la qualité de l'arbitrage, en dehors de la qualité des infrastructures, en dehors de l'organisation, il y a aussi la problématique des affiliations. Un petit exemple. Je viens chez Mazembe aujourd'hui, ou je viens chez l'AS Club. Je suis un sponsor. Je vais mettre mes millions. J'ai dit je vais mettre $1 million sur les clubs parce que ma marque sera portée par Jean Baleke. Et puis 2 jours après, on vient me dire non mais écoutez, Jean Baleke ne devait pas être ici. En principe, il devait être ailleurs. J'ai déjà déposé $1 million là-bas. Qui perd? C'est la notion qui est en train de perdre. Ça veut dire que quand il vient sur un truc, il est en train de suivre un nom. Anecdote, la Ligue 1 passait conformément à Uber Eats cette saison. C'était bien avant l'arrivée de Messi. Il y avait une somme. Quand Messi arrive, la Ligue 1 repart vers Uber Eats. Il dit, messieurs, nous on a une plus-value. On a une valeur ajoutée. Ça veut dire que le mécanisme de transfèrement des joueurs est un élément très capital qu'on ne prend pas encore au sérieux chez nous. Et ça fait partie des éléments qui font les freins du football congolais. Il y a aussi de la mauvaise foi. Je me demande bien, ici je vais m'adresser directement au président Moïse Katumbi. C'est pour la 2e fois que je le fais cette année. Je vais lui conseiller une chose, que le football a fait de lui ligne de notoriété sur le plan national aujourd'hui. Le football a fait de lui, c'est grâce au football qu'il peut appeler Gianni Infantino, prendre son téléphone. C'est grâce au football qu'il peut appeler le roi d'Arabie Saoudite. Oui, et il ne doit pas négliger cette chose-là. Même ses ambitions personnelles qu'il a, on les lui reconnaît. Et il doit savoir qu'il y a une tâche du football qui l'accompagne dans tout ça. Quand on doit revenir à des débats où il y a une histoire de $20 000. Des $20 000. Mais ça fait des ans. 2 années. Une histoire de $20 000 où on retrouve quand même le nom de Moïse Katumbi là-dedans. C'est bizarre. Il y a 2 problèmes. Soit il n'est pas très regardant sur ce que font ses collaborateurs, ou ses collaborateurs ne lui disent pas réellement ce qui est en train de se passer. On ne doit pas retrouver le nom de Mazembe dans des dossiers qui ne l'honorent pas lui. Il doit protéger sa personne. Aujourd'hui, il est déjà personne, comme l'appelle son entourage. Il a des ambitions présidentielles. On ne peut quand même pas les retrouver dans des histoires comme ça. Le président de l'équipe d'où est parti Jean Baleke, si vous voulez que je le cite, Maître Freddy Lankombo, c'est un jeune avocat qui se cherche, un jeune avocat qui sait mettre de moyens sur le sport, un jeune avocat qui appuie d'autres disciplines en dehors du sport. Ces gens-là ont besoin d'argent. Le chef de l'État a dit qu'il faudrait ici qu'on fabrique les millionnaires. Quand le président de la République le dit, il ne le dit pas parce qu'on a envie d'avoir des millionnaires, non. Parce qu'un millionnaire a besoin de plus d'un chauffeur, il a besoin de domestiques, un millionnaire a besoin... En fait, un millionnaire est un producteur de services. Vous voyez, comment il deviendra millionnaire si pour un truc de 20 000 déjà, on le fait marcher, on l'amène à gauche et à droite? Où sont le principe? Où est la crédibilité? Pourquoi quand il y a transfèrement de joueurs... Attends, c'est aussi simple que ça. JSK a empoché, j'ai appris $75 000. Il restait 25 000. Bon, c'est vrai. Le même JSK revient à la charge sur les 25 000 pour récupérer 5 000. Mais pourquoi ne pas donner et couper court à tout ça? Même s'il faudrait les remettre à JSK pour que JSK transfère au club formateur. Non, pourquoi ne pas donner d'abord? Non, mais dans les protocoles d'accord, il a été question de verser l'argent au compte de la fédération. Mais ça fait des ans que cela n'est pas... Non, mais justement, c'est là où j'interpelle. Il n'y a même pas à faire débat là-dessus. C'est clair, Mazembe a reconnu. Vous devez de l'argent sur le restant du transfert. Les gens valaient que oui. Vous devez combien? Nous devons 25 000, oui. Payez-le! Est-ce qu'il faut qu'on se mette, nous, autour d'un plateau de télévision pour implorer à quelqu'un à foutre à Nyongo? Non, mais est-ce que c'est sérieux? Et à qui? Au tout puissant Mazembe. Non, mais finalement, la notion de l'échelonnement, comment ça se fait? On ne sait pas où on en est. Maintenant, aujourd'hui... Vous dites que c'est le tout-puissant, peut-être il y a un dossier qui est en cours. Dans la peau du tout-puissant. Il y a un dossier qui est en cours. Il y a un dossier qui est en cours, mais le joueur déjà a été transféré ailleurs encore. Ouais. Le joueur se retrouve dans une autre position. Là encore, si vous allez vérifier, on vous dira non, ici aussi le joueur est venu à tel titre réellement. Il faudrait... Non, mais pourquoi on se met dans tout ça? Et nous mettons en difficulté la fédération. Il y a une partie qui risquerait de croire que la fédération est complaisante vis-à-vis d'une autre. Non. Et pourtant, la fédération n'a pas vocation. Il y a bien de la montagne sentir, ça y est foutambo. Non. La fédération instruit. La fédération fait pression. Mais la fédération n'a pas joue de moyens. cet arbitrage.
Oui, mais attends, l'affaire pourrait être portée à un autre niveau. C'est une dette. Oui, ça pourra quitter les instances et devenir une affaire pénale. Je ne sais pas si je parle sous contrôle de Maître Mouya. Ça peut devenir une affaire. Ça encore, c'est encore plus sale. Et à la longue, nous mettons des bâtons dans les roues d'un jeune. Un feu follet, un jeune Congolais qui nous représente fièrement, comme le font tous les autres, les Kazadi Kassengou Francis, comme le font tous les autres jeunes qui sont partis en Tanzanie, les Kala Mayele. Non, vous voulez, ce n'est pas bon. Et ça ne doit pas se répéter des histoires comme ça sur la tête de Moïse Katumbi. Voilà, René Moukalaï, Bob l'a dit, ce n'est pas les 20 000 dollars ou les 25 000 dollars qui manquent au tout puissant Mazembe, mais à ce stade, on peut dire que c'est de la mauvaise foi qui manque au dirigeant de Mazembe de payer cette dette. Je pense que le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Tchakoé, doit faire très attention. C'est-à-dire, Mazembe est lié à sa personne, comme lui aussi est lié à Mazembe. C'est-à-dire, avec ses ambitions politiques et tout ce qui se passe dans ce club-là, je pense que son entourage ne l'aide pas. Aujourd'hui, je commence à comprendre que nous aurons un temps où aucun jeune ne va aimer d'aller jouer dans cette équipe de Mazembe. Ah, parce qu'il sera roulé. Exactement, parce qu'aujourd'hui, utilise ces noms, ces infrastructures, ces semblants d'être organisés pour séduire ces jeunes, mais en réalité, c'est une coquille vide en termes d'organisation. Oh. Parce que je n'arrive pas à comprendre. Un club comme Mazembe, qu'on nous a tant vanté pendant plusieurs années, au regard des prouesses sous l'échiquier continental, avec une très bonne prestation, je crois, en 2010, à la Coupe du Monde de club champion, où ils ont été... En finale. Où ils ont joué la finale contre l'Inter de Milan. Et aujourd'hui, nous ne pouvons parler que de joueurs congolais. Autrefois, c'était Meshak Elia, Ben Malango, Kinzumbi, Okanda, Kinzumbi, vous avez Chico Ushindi. Même Kaluitu qui est parti dans des conditions compliquées. Même Kaluitu, c'est-à-dire Mika Miché. Il y a même celui qui a joué dans des rings qui est rentré. Donc, c'est des histoires que moi, je ne comprends pas. Et pourtant, dans ce club-là, il y a Singuluma qui est passé là-bas et il est parti sans avoir de problème. Ok? Il y a Bouanali Samantha, il y a Claver Assané. Ils sont venus, ils sont partis sans problème. Ça, ce sont les étrangers. Exactement. Vous savez pourquoi? Oui. Parce que Mazembe se dit, avec un étranger, le contrat doit se traiter en bonne et due forme. Avec son agent, on doit comprendre les contours des clauses de ce contrat. Mais ici, chez nous, comme on sait que le joueur, d'abord, ils ont peur d'avoir des intermédiaires ou des agents, ok? Ils ne sont pas accompagnés par des avocats qui peuvent lire le contrat en entièreté et comprendre le contour des clauses, expliquer aux joueurs les avantages et les désavantages. Parce qu'ici, on montre un jeune qui a le talent, il mérite, c'est son talent, mais quand on l'envoie chez le tout-puissant Mazembe ou dans la Civita Club, dans Derin Club Mapembe, on lui montre que c'est une grâce de jouer dans ce club. Or, le club a besoin de ce talent. Il faut dire aux joueurs que tu as mérité de se retrouver dans ce club de Mazembe. Ce n'est pas une grâce, nous ne sommes pas à l'église. C'est pas l'inverse. C'est-à-dire que ton talent a frappé dans les yeux des dirigeants du tout-puissant Mazembe. Maintenant, j'arrive. Ce système de magouiller tout autour des contrats de joueurs, c'est devenu de trop dans cette équipe de Mazembe. Ah, non. Ah, là, je suis direct parce que moi, c'est mon style. Hein. Je l'ai dit, je dis souvent ce que je vois. Ce que j'ai lu sous la toile, la réponse d'un manager secrétaire général du club tout-puissant Mazembe, il répond à un président d'un club. Un président qui a mis des moyens pour que ce joueur ait ces niveaux-là. Il répond insolemment et il arrive à les bloquer. À les bloquer sur WhatsApp. Dans une affaire qu'il maîtrise mieux, il a été à la table avec le président Lakomo et la fédération a joué la médiation. Il y a eu un protocole d'accord où vous avez accepté, comme Mazembe, définir la dette parce que la valeur de ce joueur était de 100 000 $, où vous avez payé 75 000, il vous restait 25 000. Et si on lit
Maintenant, les problèmes de ce club de Mazembe à la personne de Moïse Katumbi Chapwe, moi je ne voterai pas ce gars pour qu'il soit président de ce pays. Oh là là, Parce que s'il est incapable, Non, mais il y a ça n'a rien à voir. ça n'a rien à voir. Je parle de si. Oui, si. Je parle de si. Qui gère sa maison avant de gérer le pays. Parce que c'est lui le patron de ce club. Mais voilà. Jusqu'à preuve du contraire, nous n'allons Alors. pas dire qu'il n'est pas informé. Peut-être qu'il n'est pas informé, oui, vous l'avez dit. Mais qui sort l'argent pour acheter les joueurs? C'est Moïse, peut-être que... C'est débutant dans le compte de l'équipe sans qu'il le sache. Ça, c'est mal connaître Moïse Katumbi. Il est le patron de ce club. Un début sur Nos le compte du ici club en sans qu'il le République sache. démocratique du Congo, Non. par manque de sources de financement, ce sont les patrons, les présidents de clubs qui mettent des moyens et qui suivent au quotidien la survie du club. Ouais. C'est-à-dire, s'il est incapable de gérer une affaire de 25 000 $, regarde la superficie et la grandeur de ce pays, qu'on lui donne, mais là, il pose un problème de 25 000 $, c'est catastrophique. Je dis, si ça dépendait de moi, on jette de l'eau à ces grands hommes. C'est-à-dire, ses collaborateurs Donc. sont en train de mettre le président Katumbi dans des conditions très difficiles pour son avenir, que ce soit politique ou au niveau Du sport. Parce qu'aujourd'hui, ça se dit partout. La FIFA, ce n'est pas une église où on doit aller amener le problème parce qu'il y a un pasteur qui doit nous délivrer. Non. Si la FIFA comprend, c'est toujours Mazembe qui a des problèmes avec des joueurs, et ces joueurs-là ne se retrouvent pas toujours, surtout quand on parle du contrat, c'est devenu très grave. C'est-à-dire la FIFA va avoir maintenant un œil regardant. Pourquoi seulement Mazembe? Non, mais Pourquoi le joueur ne comprenne pas toujours Mazembe? Pourquoi c'est Mazembe qui est le toujours Seigneur raison. Jésus-Christ et les joueurs sont toujours des diables? Mon frère l'a relevé. Monsieur Lacombo, je pense que avocat de son État, respectueux des principes de test, il a cherché à traiter ce dossier à l'amiable. Parce que je sous-entends, un avocat, c'est quelqu'un qui maîtrise la loi et les tests. Il sait, vaut mieux qu'on arrange À l'amiable. à l'amiable Que devant les instances. que d'aller devant les instances. Oui, dites-en c'est mieux- ce qu'il a fait. mieux vaut un mauvais Il a arrangement appelé qu'un bon un procès. intermédiaire qui est la FECOFA. C'est ça. C'est-à-dire c'est la FECOFA qui régule la question des transferts et contrats des joueurs. Ok? C'est que la fédération doit avoir la maîtrise. Voilà pourquoi je demande aussi à la fédération, qu'est-ce qui manque d'avoir une base de données de tous ces jeunes qui viennent? Parce que nous avons de catégories dans ce pays. C'est un travail qui est en train d'être fait par Finalement. le secrétaire Oui, c'est un général dossier- Mangenda Patrice. C'est un dossier pré-FIFA Connect, c'est un dossier... Qu'on a surnommé d'ailleurs Manga Chuchu. Bon, il n'est pas de Manga Chuchu, mais c'est un surnom parce que c'est quelqu'un qui est courageux, qui fait des choses bien au niveau de la fédération. Maître Chanel, vous avez suivi. Est-ce qu'à ce stade, on peut se dire que on peut aller à l'annulation du contrat? Vous êtes avocat, vous avez suivi les intervenants sur ce plateau. Il y a Bob qui a retracé ce qui doit être fait. Vous avez René qui a d'ailleurs déploré l'entourage de Moïse Katumbi, qui est le président du tout-puissant Mazembe. Aujourd'hui, qu'est-ce qui doit être fait pour que EGESCA, je l'estime, et les clubs formateurs, qui d'ailleurs, selon la FIFA, reconnaît les droits du club formateur d'être établis dans leurs droits? Je sais, vous savez, ce problème, ce litige ressort beaucoup de problèmes. C'est quoi, comment Aujourd'hui, on je ne parle comprends transfert, pas, on je parle suis dette. dans des responsabilités gauche à Ouais. droite. Est-ce que vous vous rendez compte que nous demeurons encore dans un flou d'un transfert? La situation demeure le flou sur Les la transferts. résolution des transferts ou la gestion des contrats au niveau de la fédération. Est-ce que vous vous rendez compte? C'est ça même ce problème déjà. Puisque le contrat lui-même et les cas des joueurs, la fédération n'arrive pas à gérer. Pourquoi je le dis? Vous aviez dit Iki de Babé Tiasika. Il va chez Standard d'Elemba. Standard d'Elemba, Jeska. Jeska, Mazembe. Mazembe, le joueur se retrouve au Liban. Et on dit son club formateur doit récupérer les droits. Tout à fait normal. Aujourd'hui, chez Simba de la Tanzanie maintenant. Aujourd'hui, chez Simba de la Tanzanie. Vous savez, le problème, c'est lequel? C'est quoi le problème? Nous sommes encore à un stade primérien où nous parlons joueur définitif. Joueur définitif. Non, on parle permanent. Non, j'en viens. Oui. Le maximum dans d'autres pays de transfert d'un joueur en C'est termes de 5 ans. contrat, c'est 5 ans. Et dans les 5 ans, je peux acheter un joueur. J'achète Bob Toko dans mon équipe.
pour 5 ans. Les meilleurs latérales. Je trouve que dans les 5 ans, il ne joue qu'une saison chez moi. Il a encore 4 ans de contrat avec moi. Et je veux bénéficier de Bob Toko. Il y a quelqu'un qui veut enrôler Bob Toko. Bob Toko en contrat avec moi pour 4 ans. Je cède mes 4 ans à Bob Toko. Je personne mon argent des 4 ans. S'il y a à rétribuer à chaque clause de contrat, si peut-être au club formateur dont on reconnaît. Oui. Mais ce n'est pas d'autres clubs intermédiaires qui descendent. C'est où je n'arrive pas à comprendre et je trouve cet imbroglio. GSK avant, oui d'accord, le club formateur, tout est consort. Déjà ça pose problème en termes de gestion du contrat et même de transfert des joueurs. Moukala a évoqué quelque chose de très important du tout-puissant Mazembe. Avec tous les titres glanés par Mazembe, je présume que les caisses de Mazembe doivent être totalement renflouées. De ce que nous présente Mazembe, en termes d'organisation, les joueurs sont toujours dans des conditions assez élevées. Un club sponsorisé par MCK et Simba. J'en viens. Donc ce n'est pas un club comme ça qui souffrirait de payer une créance de 25 000 $. Donc cela veut dire qu'on ne voit que dans Mazembe la partie de l'iceberg où l'on nous vend ce qu'eux veulent nous présenter, mais au fond, c'est une coquille vide. Non, mais pour prendre les propos de mon co-débatteur. Puisque aujourd'hui, je me demande, je veux au-delà de cette situation. Moïse Katumbi n'est plus dans Mazembe. On l'a vu, quand il n'était pas là empêché, Mazembe a pataugé. Oui. Donc on se rend compte que Mazembe ne vit que parce que Moïse est là. Mais alors que la dimension qu'a prise Mazembe, est-ce que Mazembe peut se retrouver dans cette situation-là? C'est ça qu'il faut réfléchir. 25 000 $. Non, pas manquer. Je ne suis pas trop dans les 25 000, c'est une créance qu'il faudrait payer. Mais je vais au-delà de ce qu'on nous présente de Mazembe. Donc aujourd'hui, ça veut dire que de tout ce que Mazembe a gagné en termes d'Afrique, de notoriété, donc si la personne de son président n'est pas dans Mazembe, rien ne sera fait. Mazembe va faire des pas en recul. Financièrement, il y aura un problème. Alors que Mazembe ne peut pas se retrouver dans des situations financières qui posent problème. Au regard de ce qu'elle a déjà comme notoriété et présentation de l'organisation dont on présume qu'ils ont une bonne organisation, une stabilité et consorts. Mais c'est là maintenant que je ressens la mauvaise foi de Mazembe dans cette situation. Puisque Mazembe ne manque pas ses fonds pour payer et finir cette situation. 2 ans durant. 2 ans durant, vous vous imaginez. Vous vous rendez compte? C'est un club que l'on préjudicie. Évidemment que le président qui voudrait bénéficier de cette manne, ça peut aider son club. Ben, oui, acheter des ballons, il a la possibilité aujourd'hui d'en réclamer même plus. Puisque ce sont des dommages et intérêts de 2 ans assortis des... C'est ce que je ferais moi à sa place. D'un retard. Il faut aller au tribunal, vous payer cet argent. C'est un conflit. Les affaires de sport, ça se règle aux états sportifs. Surtout qu'il y a un intermédiaire, l'entité organisatrice ou fêtière du football, qui est là, qui est intervenu. Qui est impuissant devant les tout pour ça. Non, mais c'est là, c'est pourquoi j'ai dit que, à l'au-delà d'analyser, je ressors les responsabilités. Je commençais par ressortir la responsabilité de la fédération. Ça doit interpeller la fédération à comprendre et à mieux réguler la situation des transferts de joueurs qui pose problème jusqu'à aujourd'hui. Qui pose problème. Nous n'allons pas nous cacher, ça pose problème. Il y a un problème il y a vraiment un sérieux problème de transfert. Comment voulez-vous qu'un joueur qui joue dans un club pendant 3-4 matchs, il est reparti, il part ailleurs. Pendant que la saison a commencé, il part ailleurs 4-5. Je me demande, comment on fait pour en arriver là? C'est pourquoi je commence par responsabiliser la fédération à l'au-delà de pouvoir aller au fond de ce litige. C'est comme ça que Bob avait parlé de la problématique d'affiliation des joueurs. Si la fédération nous aide à rendre plus transparent le transfert d'un joueur, ça serait plus mieux. Puisque même les présidents de clubs flouent les supporters au regard des transferts de joueurs. C'est ici au Congo les supporters qui ne contribuent pas. C'est ici au Congo, mais vous dites? Les supporters ne contribuent pas. Non, je vais vous dire que les supporters contribuent autrement. Comment? Quand nous venons au stade, nous payons les billets. Est-ce que ce club ne perçoit pas les dus lorsqu'on va partager là-bas? Est-ce qu'on rétribue aux supporters? Non, mais... C'est une forme de contribution? Non, c'est une forme de contribution. Donc, il faudrait arrêter. Non, les supporters ne contribuent.
Est-ce qu'ils acceptent La de jouer les billetterie, c'est parmi les sources de... Mais oui, il ne faut pas dire que le club ne compte les joueurs. Non. Puisque pour que même ces joueurs-là aient de la motivation, ce sont ces supporters qui viennent. À leur poste, la merci des voleurs. Il faut acheter des cartes de membres, les emblèmes. Là, c'est un problème des clubs qui ne veulent pas mieux arranger. Maître, tu t'es par là parce que nous sommes arrivés à la fin. Donc, par là, je voudrais évoquer un autre cas. Nous sommes toujours dans cette situation. Oui. Moukalaï a évoqué un cas répétitif de Mazembe en termes de gestion de joueurs. J'évoque juste un petit cas qui est passé récemment de V Club et Mazembe sous le joueur Matutala. Mais aujourd'hui, ce joueur se retrouve où? Non, mais on dit qu'il est chez Mazembe. Mais alors pourquoi créer tout ça? Puisqu'aujourd'hui, il se retrouve dans Mazembe. Alors maintenant, c'est quel Zao qui se retrouve? Celui que Mazembe, et jusqu'à aujourd'hui, Mazembe continue à attaquer peut-être par le truchement de Don Bosco, ou c'est un autre Zao maintenant qu'on a rectifié le tir? Donc c'est pour encore ici indexer la fédération. Alors au-delà de pouvoir dire à Mazembe de s'acquitter, puisque ça doit être c'est une obligation. Mazembe doit s'acquitter de cette somme, mais je responsabilise la fédération sur cette question, surtout sur cette question. Parce que si la fédération ne nous aide pas à mieux organiser la situation des transferts, alors c'est un problème. D'ailleurs, cette situation de transfert fait perdre aussi de l'argent au fisc congolais. Ah, ça, il faut qu'on en parle. Au fisc congolais, est-ce que ces clubs, dites-moi sur ce transfert, le fisc a gagné combien? Là, c'est la question à poser à la fédération. Là, vous dites à la fédération, le fisc a gagné combien? On s'achemine vers la puisqu'il faudrait qu'il y ait de la fiscalité, c'est de l'argent. Aux dirigeants des vous dites que la Linafoot doit être indemnisée. Vous dites que la Linafoot doit être indemnisée. Maître Chanel, c'est René Moukalaï qui a la Mais le fisc gagne combien dans ces transferts? J'ai dit, le fisc a été roulé. Ça a été roulé. Là, il faut poser la question à la fédération. Il y a combien de poser la question à la fédération, René Moukalaï? Moi, je pense qu'aujourd'hui, juste pour l'honneur du tout-puissant Mazembe, je pense qu'il y a lieu de se ramener encore autour d'une table, ensemble avec Maître Lacombo et aussi la fédération, pour voir encore ces protocoles d'accord et essayer de régulariser ça le plus vite que possible. Non, mais c'était déjà un engagement. C'est ce que je dis. Est-ce qu'il faut revenir encore? Parce que ça a été déjà décidé. C'est que moi, je ne veux pas que le tout-puissant Mazembe prenne une position par humeur, par des humeurs. C'est-à-dire, c'est parce que le président Lacombo a mis la pression. Comme il a mis la pression, nous sommes les tout-puissants. Nous allons lui montrer qu'on ne va pas payer cet argent et autres. Non. On lui a demandé de filer sa touche pour avoir cet argent. Nous ne sommes pas dans un ring. Ça, c'est quitté. Nous ne sommes pas dans un ring où il y a des boxeurs. L'autre veut montrer que moi j'ai appris des coups qui mettent toujours mes adversaires KO ou quoi. Non. Nous sommes dans le football et le football est prôné par le fair play. Le code de la loyauté. Ce fair play doit nous caractériser même dans ces petites histoires. Je pense que pour l'honneur du tout-puissant Mazembe, il est temps de pouvoir régler cette situation à l'amiable et passer à autre chose. D'ailleurs, c'est le seul club de la République démocratique du Congo qui prépare la Ligue, comment on appelle encore, la Super Ligue de clubs. Je pense qu'il y a 2 millions qui vont entrer. Déjà pour la préparation, c'est $1 million. Bon, peut-être que Mazembe attend ces fonds-là pour payer la dette de $25 000. Bob Toko, nous sommes vraiment arrivés à la fin. Si. Bon, moi, je préférais consommer mes dernières minutes pour expliquer un mot. Oui. Un mot qui crée une panique inutile. Le mot normalisation. Très rapidement. J'étais une heure sur mon Oh là là, on allait parler de la normalisation, élection à la Ce n'est pas une thématique, c'est dans mon temps. Ouais. Normalisation. Mais dans mon temps, pas dans les thématiques. Non, c'est dans les thématiques. Dans mon temps. Dans mon temps. Aussi. La normalisation, c'est l'action ou les résultats de l'action de rendre quelque chose viable, c'est-à-dire habituel, acceptable, conforme. Là, c'est dans la définition. Les synonymes de normalisation sont codification, standardisation ou rétablissement. Bon, ce n'est pas un mot magique. Ce n'est pas un mot magique. C'est ça le fond. Ce n'est pas un mot magique, c'était pour vous dire que la normalisation n'est pas différente des élections. Vas-y, droit but. Là où il doit y avoir élection, qu'on laisse les élections se faire, les élections vont créer une normalisation, d'accord, conforme au texte. Arrêtons de nous embrouiller. Nous sommes entendus sur quoi dans cette normalisation?
C'est quoi le sous-entendu? J'ai commencé par ça. Votre ballon d'essai ne passera pas, Bob. Non, ce n'est pas un ballon d'essai. C'est un ballon d'essai. Moi, je pense que le ballon d'essai. Donc, on va la semaine prochaine. On va parler de normalisation et les Mais je dis à Bob, c'est que faire revenir les choses à la normale. Je dis à Bob, séance tenante, que ce ballon d'essai ne passera pas. Et s'ils veulent voir, il va nous voir devant la fédération pour faire comprendre à toutes ces personnes. Vous soutenez les élections? Mais nous soutenons à 100% ces élections. Mais non, mais parce que là. Mais je suis pour les élections, moi aussi. Je ne vois pas pourquoi on veut nous distraire avec une normalisation. Il vient avec ce discours, je sais pourquoi il tient ce discours. Non, mais attends. Il sait pourquoi il tient ce discours. Il y a le sous-entendu derrière. Je voulais cette thématique. Je voulais cette thématique. Non, je voulais cette thématique. Je voulais cette thématique. Elle n'est pas arrivée. Mais je tenais à ce que nous mettons d'accord. Non, l'État. Le concept normalisation n'est que les synonymes par. Mais ballon d'essai ne va pas passer. Nous sommes aux élections. Alors aux élections, on ne va pas faire de normalisation. Même normalisation, je relance. Mais l'essentiel qu'on répate sur de très bonnes bases. René, voilà, je relance. à travers les élections. Je vous relance, Le 15 juillet d'ailleurs. Maître, je vous relance. Le 15 juillet d'ailleurs. Il y a un chronogramme qui est en place. Le 15 juillet. Je vous relance. Nous faisons comme en politique, pas de glissement. Je vous relance, maître, écoutez. Le 15 Non, mais c'est juillet. justement cette normalisation qui nous faire glisser. Le 15 juillet, nous sommes là. Je vous relance. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Ce ballon d'essai ne passe pas. L'émission est terminée pour aujourd'hui. Nous sommes arrivés à la fin. Merci à René Moukalaï pour votre présence dans cette émission. C'est votre maison, Canal Congo Télévision. Il faut toutefois venir. Bob Toko, vous allez revenir la semaine prochaine parce qu'il y a... Voilà. Maître d'ailleurs, il est habitué, j'espère qu'il sera là. On va parler en tout cas, je normalisation, voir Moukalaï pour la voilà, ils seront là, peut-être on va... Je crois que je m'en sur mon Larousse pour ressortir les sous-entendus de la normalisation. Voilà, les définitions, merci beaucoup. Dans cette émission, on a parlé de la crise au niveau de l'électromoteur Mapimbe. Nous avons aussi parlé des dossiers Baleke et on n'a pas eu le temps, bien sûr, de parler normalisation, mais quand même, on va y revenir la semaine prochaine pour en débattre dans cette émission. Mais nous sommes arrivés presque à la fin. Il faut dire merci à la grande équipe technique, Moron Zambé, Olivier, Christian et les autres qui sont de l'autre côté de la baie vitrée. Quant à moi, je vous retrouve très prochainement. Merci, au revoir et à la prochaine. Maman.